Voici comment créer différents types de documents avec les outils fournis dans Google Drive. Pour ce faire, il faut utiliser le bouton « Créer ». Il est possible de créer des documents texte, des présentations, des feuilles de calcul, des formulaires, c'est-à-dire des sondages en ligne, ainsi que des dessins. Pour ce tutoriel, puisque le fonctionnement de ces outils ressemble grandement à celui des suites bureautiques connues, comme Microsoft Office ou LibreOffice, je vais me concentrer sur certaines fonctionnalités qui rendent les outils de création de Google Drive uniques et intéressants. Nous allons commencer par l'outil de création de texte. Lorsque je clique sur son icône, on voit qu'un nouvel onglet apparaît dans mon navigateur. Une chose très importante à comprendre, c'est que la sauvegarde de mon travail se fait automatiquement. Dès que je vais commencer à taper du texte, on voit ici que les modifications sont enregistrées automatiquement dans Google Drive. Avec le système de sauvegarde utilisé dans Google Drive, les documents peuvent avoir le même titre. Il est donc important de bien les nommer dès le début pour éviter toute confusion. Pour nommer un document, il suffit de cliquer sur « Document sans titre » ici, dans la partie supérieure gauche, et lui donner un titre. Une fois terminé, je clique sur « OK ». Je peux maintenant retourner dans mon onglet Google Drive, où sont situés tous mes fichiers, et voir que mon travail porte le bon nom. Je peux même le renommer en retournant dans l'onglet de mon document texte pour modifier le titre. Je clique sur OK et je vois que les modifications sont enregistrées automatiquement dans mon Drive. Comme dans n'importe quel logiciel de traitement de texte, je retrouve une barre d'outils qui me permet de formater mon texte. Par exemple, je peux changer la police de caractères, la taille de ma police, sa couleur. Je peux également utiliser les outils de formatage pour justifier mon texte ou utiliser des listes à puces ou des listes à numéros. Une des fonctions les plus intéressantes de l'outil Google Drive est la possibilité de partager nos documents et de travailler à plusieurs. Une des fonctions très pratiques est d'utiliser la fonction « Créer une copie ». Cette fonction est utile lorsque j'ai travaillé sur un document et que je veux le partager avec quelqu'un, mais garder mon original intact. Il suffit d'aller dans le menu « Fichier » et sélectionner l'option « Créer une copie ». On peut évidemment renommer le titre du travail. On a également le choix, avec cette case à cocher, de copier les collaborateurs du document. Ceci veut dire que si j'ai déjà partagé mon travail avec quelqu'un, cette personne aura accès à l'original et à la copie. Je peux donc activer ou désactiver cette option selon ce que je souhaite avoir comme partage. Voilà la copie créée qui apparaît dans mon nouvel onglet. Je vais revenir à mon document original. Le menu Insertion est très pratique. Il me permet d'insérer des images à partir de fichiers enregistrés sur mon ordinateur, d'insérer des liens vers des ressources web, des équations mathématiques, ainsi que des dessins. Voici un aperçu rapide de l'outil Dessin. En cliquant sur Dessin, l'outil de création de dessins de Google Drive démarre. J'ai alors la possibilité d'insérer des formes, des flèches, des légendes, des équations, etc. Par exemple, ici, je peux dessiner une flèche à double sens, lui donner un remplissage. Il suffit maintenant d'enregistrer mon dessin pour qu'il fasse partie de mon document texte. Un autre outil pratique lorsqu'on travaille dans un document texte est l'insertion de commentaires. Pour insérer un commentaire, il faut premièrement sélectionner le texte à commenter. Ensuite, on va dans le menu Insertion et on clique sur Commentaires. On voit alors une fenêtre apparaître
dans laquelle on peut indiquer des commentaires sur le texte mis en évidence. Ce commentaire sera donc visible pour toutes les personnes qui ont accès au document texte. Un autre outil intéressant est l'historique des révisions. Pour cette démonstration, je vais ouvrir un autre document que j'ai préalablement conçu pour vous montrer le fonctionnement de l'historique des révisions. L'historique des révisions permet de voir toutes les modifications apportées au document. Ces modifications sont enregistrées en ordre chronologique. Il est possible de savoir par quel utilisateur chaque modification a été faite. Pour ce faire, on va dans Fichier. On clique sur Consulter l'historique des révisions. On voit que le document a été enregistré aujourd'hui, à 9h10, par un utilisateur, Récit local. Si je recule un peu dans le temps, on voit que Steve Morissette, un autre utilisateur, a modifié le même document à 9h03. Si on retourne à cette version, on voit que l'utilisateur Steve, identifié en rouge, a ajouté une ligne qui est également en rouge. Si j'avance un peu dans le temps, je peux constater que l'utilisateur Récit local a ajouté du contenu, identifié en vert, à 9h04, ainsi qu'à 9h05. On peut voir les modifications apportées au document par la présence de texte rayé et de texte en vert. Si nécessaire, on peut cliquer sur le bouton « Restaurer cette version » et le document sera restauré à la date sélectionnée. J'attire maintenant votre attention sur la partie supérieure droite du document. On voit qu'un deuxième utilisateur est connecté et a accès à ce document à partir d'un autre appareil. À ce moment, il est possible d'activer le clavardage, le chat, pour envoyer un message en temps réel à ce collaborateur, ce qui est pratique pour le travail collaboratif à distance. Voilà pour les principales fonctionnalités de l'éditeur texte de Google Drive. Ces dernières sont également disponibles dans les autres outils, comme le module Présentation ou Feuille de calcul. Je vais maintenant vous présenter brièvement ces autres outils. Commençons par l'outil Présentation. Présentation est l'équivalent de PowerPoint de Microsoft ou Keynote d'Apple. En plus des mêmes fonctions vues précédemment pour l'éditeur de texte, Présentation offre la majorité des outils présents dans un logiciel de création de diaporamas. On peut insérer différents modèles de diapositives, des zones de texte, des images, des formes. On peut modifier l'arrière-plan des diapositives, choisir un thème et des effets de transition. Il est possible de travailler à plusieurs en même temps dans le document en partageant notre travail. Cette procédure sera vue dans le prochain tutoriel vidéo. Finalement, il est possible d'avoir un aperçu en plein écran de notre présentation en cliquant sur le bouton « Lire ». Passons maintenant à l'outil « Feuille de calcul ». C'est l'équivalent des logiciels Excel de Microsoft ou Numbers d'Apple. La feuille de calcul a les mêmes fonctions vues précédemment et offre la majorité des outils présents dans un tableur. On peut donner différents formats à nos données, comme par exemple la valeur monétaire, de pourcentage, d'heure, de date, de texte brut, etc. D'autres outils de base sont également disponibles, comme l'insertion de fonctions, l'utilisation de filtres et l'insertion de graphiques. Voici un exemple d'utilisation de la fonction SUM pour additionner des valeurs numériques. Je vais utiliser les nombres aléatoires suivants. Je vais créer une fonction qui calculera automatiquement la somme de ces nombres dans cette case-ci. Je clique donc dans la case où je désire voir le résultat apparaître. Je clique ensuite sur le bouton « Fonction » et je sélectionne « Somme ». Je sélectionne les données à additionner et j'appuie sur la touche « Entrée » du clavier.
Voici un deuxième exemple où le tableur va m'aider à classer automatiquement le nom de plusieurs villes en ordre alphabétique. Premièrement, je dois mettre en surbrillance les données à classer. Je clique ensuite sur le menu « Données » et je sélectionne « Trier la plage à partir de la colonne ». Mes données sont maintenant classées en ordre alphabétique. Comme avec les autres outils, il est possible de travailler à plusieurs en même temps dans le document en partageant ce travail. C'est ce qui conclut ce tutoriel vidéo. Je vous invite à visionner le prochain tutoriel qui traite du partage et de la publication de fichiers.